Sur ce chemin vers la paix intérieure, j'espère qu'il y aura ces moments où vous pourrez réaliser qu'il n'y a jamais eu de chemin. Une façon de retoucher à cette réalité, c'est lorsqu'on reprend conscience du corps, qu'on ferme les yeux et qu'on est totalement conscient du corps de l'intérieur. On observe le corps de l'intérieur. Il y a toutes ces sensations. On peut sentir le cœur qui bat. On peut mettre cette attention dans les jambes, dans les bras, et se rendre compte de toute la magie du corps qui est en train de se passer. Lorsqu'on redevient conscient de ce miracle, on touche une intelligence qui est différente. Il y a tous ces procédés qui sont en train de se passer en même temps. Et si on compare ça à la pensée elle est assez bête. La pensée, elle est sur un axe linéaire, elle fait qu'une seule chose à la fois, et elle est très basique, on pourrait dire. Mais bien plus profond que ça, c'est que lorsqu'on se reconnecte au corps, se reconnecter au corps, c'est se reconnecter à la vie. Et là, de retour, il y a un silence, il y a un ordre. On est de retour présent. Et à partir de là, pourquoi on se rend compte qu'il n'y a jamais eu de chemin, c'est parce que on se rend compte que la seule chose qui va perturber ce silence, c'est la pensée. La pensée peut créer du temps. Elle peut recréer cette tension que là, il y a ça qui va arriver. Et si on est dans cet état de paix et qu'on voit la pensée arriver, on se rend compte qu'en fait, c'est juste une pensée. Et au-delà de ça, chaque fois que la pensée va parler de moi, de notre histoire, on se rend compte qu'en fait, notre moi, notre identité, c'est juste une pensée aussi. Si on a ce recul sur la pensée, qu'on la met un peu de côté, alors on est de retour avec la vie. Maintenant, dans la vie de tous les jours, on a tendance à perdre ça. Pour une raison toute bête, c'est que la pensée a toujours raison. On pense que tout ce qu'on fait, il y a une bonne intention derrière, on fait les bonnes choses. Du coup, on pense qu'on a raison, on pense qu'on fait les bonnes choses, et autour de nous, il y a ces frustrations, il y a ces injustices, il y a toutes ces choses qui se mettent sur notre chemin, et ça nous fait réagir. Que ça se passe pas comme ça devrait se passer. Et quand on est dans ce truc de la vie de tous les jours, et qu'on nous parle du zen, c'est pas intéressant parce que le zen, ça devient trop passif. Si on voit un sage zen en train de méditer, on se dit, ça c'est trop passif, là tu vois bien que ça se passe pas comme il faut agir. Mais le sage a toujours raison dans le sens où si tu retouches à ces moments, comme on l'a vu, tu te reconnectes au corps, tu observes le corps de l'intérieur, tu te rends compte que la vie, c'est ça. Et que la pensée, les films qu'il y a par-dessus, il n'y a rien de vraiment réel avec ça. Tout ça, c'est temporaire, ça tourne, les histoires changent. Mais c'est très volatile. C'est juste
des pensées qui créent des histoires. Des pensées qui se transforment après en mots quand on parle avec d'autres personnes. Et certaines personnes ont beaucoup de persuasion quand elles parlent. On va vraiment croire que ces histoires-là, c'est du sérieux et que ça, c'est la vie. Mais tout ce que tu vois et tout ce que tu entends autour de toi, c'est juste la pensée. Le langage de Dieu, le langage de la vie, il est silencieux. C'est ce qu'il y a derrière. Mais ça, du coup, tu ne le trouveras pas sur les réseaux sociaux, à la télé, dans ton entourage, c'est nulle part. Tu ne le trouveras pas en haut de la montagne non plus. Tu le trouveras lorsque tu regardes à l'intérieur. Et dans la vie de tous les jours, un second piège, c'est au niveau des passions. Parce que les passions, il y a quelque chose de beau là-dedans, parce qu'on est de retour dans le moment. On fait des choses qu'on aime, et là on est là. Présent, sensible à la vie. Et plus on développe nos pensées, plus on développe une sensibilité. Si on est passionné de mécanique, on se rend compte très vite après quand il y a un truc qui tourne mal, on l'entend. Ici on parle de cuisine, de café, de thé. Plus on va boire du café, plus on va boire du thé, plus on va faire des plats, et plus on va devenir sensible à l'équilibre, si l'équilibre est bon et si l'équilibre est mal. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on y passe du temps, et plus on va développer une sensibilité, et plus on va trouver de la beauté, quelque chose de vraiment beau, bon là-dedans. Parce qu'on devient plus sensible, on devient plus présent. Et après même, il y a une incompréhension au niveau du monde qui nous entoure, à se dire mais pourquoi les gens ne sont pas plus sensibles? Mais dans le fond, tu te rendras compte que dès que tu penses que quelque chose est plus important qu'une autre, tu es de retour dans la tête. Donc, même si les passions semblent belles, tu te rends compte que c'est un piège aussi. Parce que ces passions, elles te feront toujours vouloir faire mieux. Toujours passer au stade suivant, toujours pas seulement que tu veux toujours plus faire, toujours comparer, mais aussi le fait qu'un jour tu peux plus toucher à ces passions. Donc tu es de retour dans un monde mental. Dans le fond, tu te rends compte que la seule sagesse, c'est vraiment dans la méditation, c'est vraiment dans le silence, c'est vraiment de retour conscient, connecté au corps, connecté à la vie. Et qu'après, quand tu ouvres les yeux, n'importe quelle chose que tu fais, c'est secondaire en quelque sorte. Parce que si tu y accroches quelque chose, une valeur, ça va te perturber. Et encore une fois, ça va te perturber, ça va te frustrer, c'est pas juste, etc. Tu es de retour parti dans le film. Donc plus le temps passe et plus tu te rends compte qu'en fait, la sagesse, c'est ne pas se préoccuper de tous ces signaux qui t'arrivent dessus et de uniquement te concentrer sur ce que tu aimais. Donc autour de toi, il y aura ces choses belles et moins belles, frustrantes et moins frustrantes. Mais de ça, à pas y réagir. Mais de rester présent et garder ça, ce que t'aimais. Il n'y a que ça, dans le fond, où il y a une sagesse.
Tout le reste, si t'es susceptible à l'extérieur, ça te mènera à rien. Aussi beau que ton projet puisse être, aussi grande que les injustices puissent être, la vie c'est plus profond que ça. L'ordre de la vie on ne le comprend pas tellement. Et après tu réalises qu'il n'y a rien vraiment à faire. Si tu te connectes à la vie, les choses à faire se feront. Et tu les feras. Mais ça se fait. Il n'y a pas vraiment à forcer la loi de l'attraction, essayer d'absolument créer son environnement. Et toutes ces choses-là, il n'y a vraiment rien à faire. Tu te rends compte que c'est lorsque tu as lâché prise sur tout ça, que justement tu laisses place à la vie pour qu'elle puisse se faire. Mais le problème, c'est qu'on a grandi comme ça. On nous a jamais expliqué qui on est vraiment. Et du coup, on est perdu à croire que cette pensée, qui est toujours agitée, qui est toujours assez bête, c'est nous. Et c'est pour ça qu'on est toujours perdu, qu'on est toujours frustré. Parce que ce qu'on cherche, c'est ce qu'il y a derrière les pensées. La pensée croit que c'est un long chemin pour arriver à ça, alors qu'en réalité, c'est déjà là. C'est ce silence derrière la pensée. Mais si tu as juste des aperçus de, même si c'est pour 20 secondes, 20 secondes où tu as touché à cet état où c'était tranquille, silencieux. Alors, au fond de toi, tu le sais. Et ça suffit, parce que si au fond de toi, tu le sais, la vie, elle va continuer de faire ses choses, te frustrer, et tu vas revenir à ça. Et petit à petit, tu vas de plus en plus revenir à qui tu es vraiment. Et tu verras que plus tu reviens à qui tu es vraiment, et forcément, plus la vie va créer des choses pour te faire réagir. Parce qu'elle n'a pas d'autre choix pour que tu réalises qui t'es vraiment. Donc c'est juste un éveil, ce qui est en train de se passer. Et l'éveil est toute la paix, tout le bonheur que tu cherches. Et toutes les choses que tu entreprends pour essayer de trouver cette paix, construire ce bonheur, tu fais juste rallonger l'éveil. Si tu penses qu'il faut que tu ailles là, que tu fasses ci, que tu fasses ça pour avoir du bonheur, tu vas le trouver. Il va tout de suite se dissiper. Et tu seras au même point qu'avant. Donc en fait, si tu veux vraiment passer des caps, c'est apprendre la non-réaction. C'est apprendre à s'asseoir, observer l'intérieur. Il n'y a que ça qui fera passer des caps. Parce que si tu te perds avec la pensée, elle s'arrêtera jamais. Elle peut te créer 10 000 histoires et 5 ans plus tard, tu te rendras compte, ah bah oui, j'étais parti un peu loin. Donc la pensée, c'est pas la peine. Il n'y a rien à résoudre avec la pensée. La pensée est trop bête comparée au miracle de la vie. Et que dans le fond, voilà, c'est très simple, c'est juste un silence. C'est juste voir les choses comme elles sont. Les choses à faire, ça se fait comme avant. Tu fais les mêmes choses qu'avant, sauf que tu vois les choses comme elles sont. Et là, il y a une paix,
tu sens que tu es présent, il y a quelque chose qui est là. Alors que quand tu vois pas les choses comme elles sont, tu es dans la tête, toujours à anticiper l'avenir, toujours à penser au passé, tu n'es jamais vraiment là. Et tu peux passer toute ta vie comme ça à courir, absorbé par la pensée. Donc voilà, essaye d'avoir ces moments de revenir 10-20 secondes dans la journée. Parfois tu peux t'asseoir pendant 10 minutes. Et pareil, tu seras peut-être conscient que pendant 30 secondes et pendant les 9 minutes 30 restantes, tu seras juste à partir de tous les côtés, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est les étincelles. S'il n'y a pas ces opportunités de créer cette clairvoyance, ça va continuer toute ta vie. Et on dit le temps passe vite, mais les journées sont très longues. Si tu es là, conscient, que tu regardes autour de toi, il y a toujours des opportunités d'être conscient, de ralentir, de ne plus être totalement mécanique avec ce qu'on fait, mais être conscient des choses qu'on fait, ralentir. Il y a plein d'opportunités dans une journée. Donc on ne peut pas dire c'est trop tard. Parce que le temps, il est là. Il y en a. Si on réalise le Tao le matin, on peut mourir en paix le soir. Merci.